7, 0, 7. Fin. Chapitre 1. Il se réveilla hors d'haleine, en proie à un profond sentiment d'angoisse. La terreur secouait violemment son esprit et l'empêchait de respirer. Il sanglotait convulsivement. Ses yeux grands ouverts projetaient un regard figé. Une sensation de chaleur humide le parcourait entièrement. Le noir l'entourait, l'enveloppait, et le sentiment sinistre d'en faire partie commença lentement à s'emparer de son âme. Il en ressentait une sorte d'oppression et un vif désir de s'en échapper. Sa première impulsion fut de se mettre à courir, mais à ce moment-là, il s'aperçut qu'il ne sentait pas ses jambes. Il était complètement immobilisé. Il ne distinguait rien. Tout autour de lui, les ténèbres. Il n'existait que par rapport à cette obscurité et à la conscience qu'il en avait. Était-il allongé ou assis? Plongé dans le noir, il n'arrivait pas à se situer lui-même dans l'espace. Il se força désespérément d'apercevoir ne serait-ce qu'une silhouette autour de lui. Il essaya, pendant un temps indéfini qui lui parut éternel, mais il ne put rien distinguer. La nuit enveloppait tout. Cet effort inutile le laissa complètement épuisé. Combien de temps avait-il passé dans ces tentatives? 1 minute? 10 minutes? Cette obscurité anéantissait en lui toute orientation temporelle. Il se mit à compter. 1, 2, 3, 4. Il arriva jusqu'à 100. Il s'arrêta et il essaya de se rendre compte de ce que cela représentait. Puis il compta jusqu'à 1000 en se forçant de garder un rythme régulier. Compter jusqu'à 100 équivaut à peu près à 1 minute. 1000, c'est à peu près 10 minutes, mais je me suis arrêté un instant entre les deux, se dit-il. Il lui était difficile de comprendre si ces laps de temps qu'il venait de calculer pouvaient s'appliquer aussi au moment immédiatement successif à son réveil. Ceci était en fait les plus insaisissables, car il venait à peine de se rendre compte de sa situation. Et son esprit était très confus. Plus il essayait de mettre de l'ordre dans ses idées, plus celles-ci s'embrouillaient, et il en perdait irrémédiablement le fil. Tout comme l'enchevêtrement de ses calculs du temps finissait par révéler son atroce inutilité. À ce moment exact de sa réflexion, il eut le sentiment précis que quelqu'un était près de lui, au-dessus de lui.